Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai eu un petit souci avec cette vidéo, du coup je suis en retard, je la tourne une deuxième fois et en plus maintenant je suis pressée. Donc je suis vraiment désolée si elle vous semble moins spontanée que les autres. Vous inquiétez pas, on va quand même rester posé et chill, juste je vais mettre le turbo. J'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va vous parler de mon grimoire. Comme ça fait environ 3 mois que je m'intéresse à la sorcellerie, c'est tout naturellement mon tout premier grimoire. Vous commencez à comprendre le concept de la chaîne. Ici, on est chill, on débute tous ensemble dans le monde de la sorcellerie moderne et plus généralement dans l'ésotérisme. J'essaye toujours d'approfondir un maximum ce que je peux dire sur cette chaîne avec les connaissances que j'accumule afin que tous les débutants puissent se reconnaître dans ce que je dis ou trouver leurs réponses sur cette chaîne. On manque légèrement de luminosité, je suis désolée, mais on est en fin d'après-midi. De base ça elle est, mais vu que je la retourne une deuxième fois, j'ai plus les mêmes spécificités au niveau de la météo. Restons calmes, c'est pas grave. Étant donné que je débute, c'est possible que je dise des bêtises et donc merci à ceux qui prendront le temps de venir me corriger, ajouter des informations ou complètement dire que je dis des bêtises dans les commentaires. Vous l'avez fait sur ma dernière vidéo notamment et ça m'a fait vraiment très plaisir, j'ai appris plein de choses et c'était très bienveillant. Donc voilà, sachez que du moment que vous êtes bienveillant et que votre commentaire est constructif, je le prends, je le garde, j'apprends avec vous et ça me touche beaucoup. Donc si je dis des bêtises, on n'attrape pas ma veste, on est gentil, courtois, plein de love. Merci. Maintenant on passe au sujet principal de cette vidéo. J'ai beau la tourner une deuxième fois, je suis quand même trop contente. Voici mon nouveau petit bébé, mon grimoire. Si ça fait le focus sur lui et pas sur moi, c'est pas mal, je l'aime. J'espère me le trimballer des mois et des années et qu'à la fin il soit épais à peu près comme ça. C'est l'objectif d'ailleurs. Donc le programme là, bon du coup maintenant je suis un peu dans la sauce, mais le programme initial c'était qu'en fait j'entame ce grimoire avec vous en vidéo, sauf qu'en fait j'ai cramé l'heure que je dédie à ça, donc je ne sais pas si je pourrais l'entamer avec vous ici. Dans tous les cas sur TikTok, oui parce que j'en parle jamais, mais j'ai un TikTok associé à cette chaîne où je vous fais des updates, où je vous dis quand la nouvelle vidéo est sortie, blablabla. Vous aurez tous les updates de ce grimoire, tout ce que je vais faire dedans, je mettrai un update sur TikTok. Donc pas de stress, on reste organisé. Dans tous les cas, vous aurez un update de ce grimoire, que ce soit en fin de vidéo ou sur TikTok. Et je pense que toutes les 5 à 6 semaines, je ferai un gros update sur YouTube afin que vous puissiez suivre vous aussi sur la plateforme les updates et l'avancement de Gris-Gris. Mais avant tout ça, petit moment théorie, on va parler de qu'est-ce qu'un grimoire, quelle est sa différence, du moins à mon sens, avec un livre des ombres, comment trouver son grimoire, blabla. Donc même si ça fait seulement un trimestre que je m'intéresse à l'ésotérisme, j'ai découvert le principe de livre des ombres assez rapidement grâce au contenu de Twig. Mais c'est vrai que ça ne m'intéressait pas forcément parce que pour moi, en tant que nouvelle, entre gros guillemets, je ne voyais pas l'utilité ni l'intérêt d'avoir ce genre de livre avec moi. Pour vous expliquer rapidement ce que j'ai compris jusqu'ici, un livre des ombres est un carnet qui peut être papier ou numérique en fonction de l'utilité que vous en avez, qui accompagne souvent les sorcières. Il permet de mettre en forme ses connaissances, sa pratique et tout ce qu'on veut toujours avoir sous la main. Par exemple, si vous travaillez beaucoup avec la signification des couleurs avec une bougie, vous allez mettre très rapidement dans votre livre des ombres la signification des couleurs d'une bougie. Voilà, par exemple, si le vert est associé à telle ou telle chose, vous allez très rapidement l'écrire dans votre livre des ombres vu que c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien. Je ne vais pas m'attarder sur la notion de livre des ombres parce que c'est certain que d'ici quelques mois j'aurai fait déjà une vidéo complète à ce sujet. En tant que débutant, du coup, sans aucune connaissance ni aucune base, on va dire, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir ce genre de livre en ma possession parce que pour le moment, je devais tout simplement m'informer, lire et m'intéresser à tous les aspects de la sorcellerie. Mais j'ai vite découvert l'existence d'un autre terme, du coup, le grimoire. La similitude, c'est que c'est également un carnet qui peut être papier ou numérique et je ne sais absolument plus où j'ai entendu ça, c'était sur une vidéo YouTube. La différence entre un livre des ombres et un grimoire, c'est que, pour vulgariser ça de manière très vulgaire,
Un grimoire, c'est le cahier de brouillon de votre livre des ombres. Encore une fois, c'est comme vous voulez, c'est très personnel, donc prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. Le grimoire va recueillir votre apprentissage, ce que vous voulez tester, vos impressions, tout ce qui est expérimental, ainsi que les résultats. Et si c'est à votre convenance, plus tard, c'est ce que vous reporterez dans le livre des ombres. Ce qui permet d'avoir un cahier de brouillon afin de plus tard avoir un cahier de sorcière expérimenté avec à l'intérieur des sorts qui fonctionnent, des rituels qui vous conviennent, des connaissances dont vous êtes sûr, des choses qui vous servent au quotidien aussi. Par exemple, imaginons que la divination finalement c'est pas du tout votre truc, que ça ne vous intéresse pas. Bah, vous l'avez peut-être noté dans votre grimoire parce qu'à l'époque vous aviez envie de tester, ça vous intéressait et en fait vous vous rendez compte que c'est pas du tout pour vous. Vous n'allez pas l'écrire dans votre livre des ombres, ça n'a aucun intérêt. J'espère que c'est clair ce que je dis, que j'ai perdu personne. Dans tous les cas, n'hésitez pas, toute question, j'y réponds dans les commentaires. Quand je dis que le grimoire est un cahier de brouillon, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas forcément soigné. Ça, c'est vous qui faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien avoir un grimoire qui soit très esthétique, très soigné, avec des collages, de l'aquarelle, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Sachant que, et ça je pense que c'est important de le dire, l'esthétique en sorcellerie n'a pas forcément de sens. L'esthétique en magie n'a pas forcément plus de pouvoir. Donc un grimoire esthétique en soi ça ne sert à rien, mis à part que si vous aimez ça, si vous aimez les choses soignées et les belles choses, vous aurez plus envie de mettre le nez dedans. Votre grimoire peut tout simplement être un cahier avec des lignes et vos notes à l'intérieur. Ça ne changera absolument rien à son utilité. Donc maintenant que j'ai expliqué tout ça, on va se reconcentrer sur mon expérience. Bien que je ne voulais pas de livre des ombres parce que à mon sens j'étais trop bébé on va dire, j'ai vite compris que j'allais quand même avoir besoin d'un support, et donc en l'occurrence d'un grimoire. Je lis beaucoup de livres, donc j'ai beaucoup de connaissances qui s'accumulent, qui m'intéressent et que je ne peux pas forcément garder en mémoire parce que j'ai une mémoire bancale ou qui a besoin de place pour d'autres choses. Donc l'intérêt que j'accorde à mon grimoire, c'est vraiment, je lis quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de le garder en ma possession, je veux que cette information reste, je le note dans mon grimoire. Ça me permettra de, dès que j'ai besoin de quelque chose, ne pas aller le chercher dans mes 10 000 livres. Et également pour tout ce que je veux tester, toutes les pistes que je veux explorer et les recherches que je veux mener. Ma partie préférée, je vais vous parler de ce bijou que j'ai trouvé, je ne sais comment, vraiment un signe du destin. D'ailleurs je pense que c'est important que je m'arrête là-dessus pour que vous puissiez le comprendre. Pour moi il s'est arrivé comme une évidence, mais avant ça il y a eu un chemin, un cheminement dont je ne suis pas spécialement fière, mais sur cette chaîne j'assumerai tout, donc je vais vous raconter la story time de ce grimoire. J'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup lu. Attention, j'ai mis une personne. Oui, tu verras, fais confiance à ton intuition, quand tu rentreras dans une boutique, ce sera lui, tu le verras, tu vas passer devant, il va t'appeler, ton grimoire, ton livre des ombres, ce sera une évidence. Fais confiance à ton intuition. Les gars, j'ai l'intuition d'un canard, enfin voilà, moi tu me dis ça, je me sens complètement perdue et désespérée en fait. Je me dis oui d'accord, ça c'est magnifique, mais en fait quand tu dis ça à un débutant sans aucune base, fais confiance à ton intuition, déjà je sais même pas ce que c'est. Tu sens qu'il t'appelle, oui mais il va... Enfin je suis pas débile, hein, je me doute qu'il va pas m'envoyer un texto, mais... Je comprenais pas en fait, je comprenais pas, je comprenais le sens du tu vas rentrer, tu vas le voir, ça oui c'est possible, c'est comme quand tu vois des chaussures en vitrine ou des choses comme ça, mais je comprenais pas comment, sans même l'avoir cherché, en fait il pouvait atterrir là. Surtout quand en plus on a des attentes, par exemple moi il me fallait des lignes. Pour moi, je trouvais un grimoire magnifique, s'il avait pas de lignes c'était pas possible. Donc je comprenais vraiment pas cette notion et ça m'a vite gonflé en fait. J'ai vite été agacée par cette situation, donc je l'avoue, j'ai fait des recherches sur internet. J'ai dit c'est bon, je m'en fous, j'en fais qu'à ma tête, je vais le trouver toute seule. J'ai pas le temps qu'il m'appelle, donc je vais le trouver toute seule. J'ai fait des recherches, je fais des recherches sur internet, je trouve des trucs super sympas, tout ce que j'aime, etc. à 40 balles. Mais je me dis, why not, enfin c'est un investissement quoi. Et finalement ça ne se fait pas. Ça veut dire que je trouve exactement ce que je veux, mais ça ne se fait pas, j'oublie, je passe à autre chose et le temps passe. Pourtant ça me ressemble pas. En général quand j'ai une lubie,
je dois aller au bout du truc, mais là, j'oublie, je passe à autre chose, je fais ma vie. Puis tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, je fais les magasins avec ma mère pour m'acheter des pantalons, des jeans. Donc vraiment, j'étais loin de me douter que je le trouverais ce jour-là. On rentre dans un magasin de déco, parce qu'on aime flâner. Et on fait le tour, tout ça, tout se passe bien. On repart. Et tu sais pas pourquoi, on se dit non mais viens on y retourne un peu plus tard et tout, il y avait des trucs sympas, tout ça. On y retourne, ma mère fait des emplettes et tout, et on va à la caisse. En fait, avant la caisse, il y avait un rayon réduction. Et ma mère, elle m'avait demandé si je voulais quelque chose ou quoi, et j'avais dit bah non, j'ai besoin de rien, viens on y va. On avance, et en fait, au bout de la caisse, il y avait encore une caisse, en fait. Enfin, au bout de la caisse, il y avait un bac encore réduction et tout. Je jette un œil et là, mais boum, une évidence le truc. Boum. Enfin, je le vois, je fais mais dinguerie, enfin il est trop beau ce carnet et tout. De base, j'adore la papeterie. Hein. Et donc je me dis mais waouh, il est canon et tout. En plus, j'adore les lunes. En ce moment, je suis à fond dans les lunes. Bientôt vidéo, ça. Moi, je vous le dis, ça sent la vidéo. Je suis à fond. Et donc je me dis putain, chercher un grimoire. D'habitude, j'achète des cahiers parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir et parce que j'adore les beaux carnets. Mais là, je me dis j'avais besoin d'un carnet en ce moment. Et je le voyais pas du tout comme ça. Honnêtement, je le voyais pas du tout comme ça. C'était pas du tout ça qui m'avait tapé dans l'œil quand je faisais des recherches. Mais je sais pas pourquoi lui. Enfin, vous verrez pas, mais il a une texture et tout. Enfin, je l'ai adoré. Je l'ai adoré tout de suite. Et je savais que je le voulais avant même de l'ouvrir. Alors que vous savez que pour moi, s'il n'y avait pas de ligne, c'était mort. Voilà, c'est sans ligne, je ne le prenais pas. Je l'ouvre, il y a des lignes. Et là, je fais épouse-moi. Épouse-moi, viens, je te rendrai heureux. Bref, coup de foudre pour un livre qui m'a coûté 5 € en réduction. La fille regardait des carnets à 40 balles. Hein. 5 balles, sans faire exprès. Si comme moi vous pensez que vous avez l'intuition d'un canard bancal, ne vous inquiétez pas. Il vous appelle vraiment. Je venais de dire à ma mère, non mais c'est bon, j'ai besoin de rien. Il vous appelle vraiment. Tout ça pour vous dire, faites-vous confiance, vous le trouverez. Ne précipitez pas les choses, ça ne sert à rien, il vous attend quelque part. Donc me voilà avec Gris-Gris que j'ai très hâte d'entamer avec vous. Malheureusement, je pense pas que j'aurai le temps de le faire dans cette vidéo, mais je vous ai quand même fait une bonne petite revue, on va dire, sur la différence entre le grimoire, le livre des ombres, et ben il fallait bien entamer l'aventure avec mon grimoire un jour ou l'autre. Je vois comment je m'organise. Peut-être qu'après cette séquence, vous aurez quelques plans sur mon avancée. Peut-être pas. Peut-être que la suite du coup sera sur TikTok. Mais dans tous les cas, mon plan c'est commencer par faire la page de garde. Donc comme vous le voyez, quand vous l'ouvrez, il y a déjà une petite page comme ça avec des petites lignes. Ce journal appartient à, je crois. Moi, je pense que j'ai pas de plan en fait. Mon plan, parce que j'aime pas forcément le gris. Donc mon plan, je pense que c'est que je vais le recouvrir d'une feuille blanche. Genre je vais coller une feuille blanche dessus avec la couverture que j'aurai dessinée. Bon, je suis quelqu'un de très manuel, mais je suis pas douée de mes mains. Ça veut dire que j'adore dessiner, j'adore faire de la peinture, j'adore faire du découpage. Mais adorer, c'est pas être douée. Donc je sais pas s'il sera très beau. Mais dans tous les cas, moi je suis quelqu'un d'assez carré, d'assez soigné. Donc je sais que s'il ne me plaît pas, ça va juste être un carnet qui traîne. Et je n'ai pas envie. Donc voilà, pour la page de garde, je pense que je vais faire ça. Et j'aimerais bien entamer le sommaire. J'aimerais beaucoup faire un sommaire en fait à la fin. On m'a dit que faire des sommaires à la fin c'était bien plus intéressant. Enfin on m'a dit, personne m'a dit, je l'ai vu dans une vidéo de je ne sais qui. Faire des sommaires à la fin c'est plus intéressant dans le sens où en fait, là c'est la fin, début. Vous commencez votre sommaire ici et du coup au plus vous avez de parties, vous pouvez continuer à tourner les pages. Imaginons que votre sommaire est énorme. Alors que si vous le faites au début et que vous laissez 2 pages, imaginons pour le sommaire, et que vous en avez besoin d'une 3e, bah c'est trop tard parce que là en fait il y a déjà le début de votre grimoire. Donc mon programme page de garde que je vais essayer de faire assez joli, j'y crois pas, je vais essayer.
et sommaire, et vous verrez tout ça normalement sur TikTok. La semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus introspective, beaucoup plus personnelle sur comment est-ce que j'aborde mes débuts en sorcellerie. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider si vous n'arriviez pas à faire la différence entre grimoire et livre des ombres, puisqu'au final j'ai l'impression que la vidéo a plutôt servi à ça. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Witch Abricot, prenez soin de vous.